Alors, comme je l'ai indiqué, nous allons rappeler d'abord quelques points essentiels qui relèvent des versets précédents. Nous avons fait deux cours. Le premier cours que nous avions fait sur Shirachirim, c'était sur le verset 8 et 9, et le deuxième était du verset 10 au verset 13, Yud Gimel. Et donc, on avait fait ces deux cours là-bas. Je vais juste rappeler les deux points essentiels qui me paraissent importants pour pouvoir rebondir sur ce que nous allons aborder aujourd'hui. C'est-à-dire le bien-aimé, eh bien, s'était approché de sa bien-aimée, quelle que soit la distance qui les sépare, quel que soit le mur même, encore une fois, qui les empêche réellement de se voir. D'ailleurs, c'est ce qui se passait. Ils se parlaient à travers voilà, à travers un mur, à travers je sais pas comment on dirait, voilà, les défauts du mur, pour essayer d'encourager comme je dis, cette retrouvaille, cette rencontre renouvelée. En tous les cas, en dépit du fait qu'il y a énormément d'obstacles pour pouvoir pleinement se retrouver. Et dans cette réalité-là, évidemment, c'est grâce à, si je puis dire, grâce à des opérations miraculeuses que le bien-aimé peut malgré tout supplanter ses difficultés et retrouver sa bien-aimée. Bien évidemment, je vous rappelle que la bien-aimée, en l'occurrence, c'est le peuple juif, et que le bien-aimé, c'est Akadosh Baruch Hu. Et Dieu sait combien, encore une fois, nous venons de traverser Shavuot, 3 mois après la sortie d'Égypte. Ça montre bien que on n'était peut-être pas forcément encore les plus érudits et les plus élevés qui soient spirituellement parlant. Il n'empêche qu'on était suffisamment à la hauteur pour que le Créateur lui-même s'adresse directement à nous. Pendant cet instant, pendant ce moment où le bien-aimé, comme on dit, eh bien, excusez-moi de l'expression un peu, fait des pieds et des mains pour pouvoir rencontrer la bien-aimée, elle, c'est justement du verset 10 au verset 13, est quelque part recroquevillée chez elle, n'est-ce pas? Et le bien-aimé fait tout en sorte pour essayer de la convaincre de sortir de chez elle, pour pouvoir vivre pleinement, j'ai envie de dire, cet amour, quelles que soient les conditions qui s'y prêtent ou non. Et donc, effectivement, il y a des conditions particulières qui vont peut-être provoquer, qui vont peut-être encourager cela. En tous les cas, le bien-aimé l'appelle, même caché, même secret, juste l'appelle pour qu'ils puissent clairement se rencontrer. Et nous avons encore une fois la prise de conscience que cet amour véritable, c'est pour ça que j'ai effectivement votre remarque sur Mifgash, alors que je parle de retrouvailles, il faut toujours avoir en tête que la pensée d'Israël a anticipé la création du monde. Donc, ça veut dire que, Akadosh Baruch Hu, pourquoi tu aimes Israël? Les réponses. Et pourquoi est-ce que Am Israël, semble-t-il, est intimement rattaché à Akadosh Baruch Hu? Eh bien, la réponse, parce que c'était lui, parce que c'était elle. Voilà. Pas mal comme. Hein. Oui, enfin, tu rabaisses à Montaigne ou à Boïsis. Oui, c'est ça, c'est rien. D'accord? Peut utiliser que ce qu'on trouve. Akadosh Baruch Hu, je vais être encore plus fort. Akadosh Baruch Hu, il rêvait d'une femme qu'il aime et que. C'est bon, là, on est passé chez Verlaine. D'accord? Mais vous avez compris l'idée. Dans ce contexte-là, il importe, j'ai envie de dire, de réveiller un peu la bien-aimée, pour la faire bouger un peu, pour qu'elle comprenne à quel point être rattachée à son bien-aimé est la plus noble, la plus encourageante des rencontres pour justement échapper à tous ces ennemis qui veulent nous porter préjudice, veulent porter préjudice, encore une fois, à cette bien-aimée. Donc, on la réveille pour l'encourager, je dis dès à présent, à monter en Israël, encore une fois, sincèrement, et de permettre, encore une fois, à la rencontre renouvelée, c'est-à-dire à l'expression de la présence d'Akadosh Baruch Hu, pleinement établie, n'est-ce pas, à Tzion, en Eretz Israël. C'est ça l'objectif. Voyons ensemble ces deux versets. Yonati, l'accord numéro 1, Bechagvei Asela, Beseter Amadriga, הראיני את מרייך, השמיני את קולך, כי קולך ערב ומראך נווה. Bien. Ma colombe, Bechagvé Asela, qui semble-t-il serait presque voilà, caché, en retrait, sous un rocher. Bessetera Madrigot, caché, quelle que soit l'étape où elle se trouve, on parlait du mur tout à l'heure,
Bien, montre-moi, nous dit le bien-aimé, montre-moi et maraïr. Montre-moi ta vision, montre-moi ton visage, on pourrait éventuellement comprendre. En tout cas, tes visages, parce que c'est un pluriel. C'est là où évidemment la question va devoir être posée. Pourquoi est-ce que nous avons un pluriel au début de notre verset qui se termine par Kolarem ou Marech Nave, qui se termine par un singulier. Pas Maraich, Marech. D'accord? Non, on va devoir essayer de comprendre. S'il y a évidemment un pluriel et un singulier à la fin, qu'est-ce qu'on doit en tirer? Hashmieni et colère, donc fais-moi entendre, eh bien, l'intonation de ta voix, qui colère rêve ou marech nave. Et puis on a un peu le sentiment qu'il y a une sorte de répétition. Montre-moi, toi, quelle est dans la métaphore qui est utilisée, la dimension de ton visage, de ce que tu représentes, et ta voix. Pourquoi? Parce que ta voix est, semble-t-il, agréable, et ton visage est aussi agréable, nava, ça de noï et d'esthétique. Deuxième verset que je vous livre maintenant et qu'évidemment on va développer, mais on va développer par la suite, le verset donc Tetvav 15. Achezou lanu shualim, s'accroche à nous des renards, des petits renards, shualim ktanim, mechablim karmim, qui portent préjudice au verger, ve karmenu smadar, quand notre verger est tout jeune. Smadar, c'est des jeunes pousses de la vigne. Hein? Donc voilà les deux versets que je vous propose d'étudier ensemble aujourd'hui. Donc, de prime abord, évidemment, reprendre cette expression de chagvei asela, qu'est-ce que nous devons en comprendre? Qu'est-ce que nous devons entendre, encore une fois, de cela? Pourquoi? De même manière, le bien-aimé, notre bien-aimé Akadosh Baruch Hu, s'adresse à Israël en évoquant sa colombe. C'est partie des sujets que j'ai déjà souvent abordé, la question de la colombe, mais pourquoi est-ce que Israël eh bien, est appelé comme ça la colombe d'Akadosh Baruch Hu? Et qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu demande? Est-ce que c'est de me voir ou d'entendre ma voix? À la rigueur, si on avait dit l'inverse, il n'avait pas besoin de nous voir. Il entend ma voix et il ne me voit pas. Mais là, Akadosh Baruch Hu, semble-t-il, veut me voir et veut m'entendre. On va essayer de réfléchir, encore une fois, pas au sens obvi du verset, mais ce qu'on doit en tirer, la distinction, la différence entre eh bien, ces deux dimensions du visage, de la vision et de la voix. Enfin, question supplémentaire aussi sur le fait qu'effectivement cette demande, si je puis dire, eh bien, du réveil qui est inscrit dans le contexte des versets, réveille-toi, bouge-toi, comment est-ce qu'on apprend ça? Qu'est-ce qu'on va apprendre de cela? Alors, je vous propose tout d'abord de voir ensemble effectivement les commentaires de Rashi sur... Attendez, là-bas. Sur cette colombe. Vous avez l'accord numéro 2. Dans quel contexte cela est indiqué selon les enseignements de Rashi? Il faut se remémorer la sortie d'Égypte. Nous dit Rashi, Zenehemar alota sha'a, donc il s'agit du moment où le pharaon Radaf Paro Achareem, où le pharaon leur a couru après, Veisigam Chonim Alaya, et il a réussi à les atteindre alors qu'ils étaient installés juste devant la mer. Nous sommes avant la traversée de la mer. Ven makom lanus, lifneem. Ils n'ont aucun endroit où fuir. Mipne ayam, parce qu'il y a la mer en face de nous, donc on n'a nulle part où aller. Ni devant nous, ni à gauche, ni à droite, ni en arrière, puisqu'il y a les Égyptiens. À gauche, à droite, nous sommes dans le désert, donc vous avez des scarabées, des crabes, pas des crabes, des scorpions et des serpents. Comment? Des bêtes méchantes. C'est ça. Velo להפנות מפני חיות רעות. הנה. למה היו דומים? באותה שעה ליונה. Donc on ressemblait à ce moment-là à une colombe, chez Borachat mipnei anetz, qui fuit à cause d'oiseaux plus imposants, qui peuvent là encore lui porter préjudice. Venichnasa le nekike aslaim. Et donc on va se cacher sous une pierre pour se protéger.
Vaya à Nachash, et le serpent, Noshef bas, le serpent respire sur, parce que où se trouve le serpent évidemment? Sous la pierre. Donc la petite colombe qui est partie s'installer sous la pierre pour éventuellement être épargnée, elle va être confrontée à la respiration haletante du serpent. Nichnas lifnim arei anachash tetse lachutz. Le serpent va sortir, donc va la mettre en danger. Arei anetz, l'aigle ou la buse, c'est plus la buse d'ailleurs. Amarla, Akadosh Baruch Hu, areniet maraïch. Donc il est confronté à tout cela. Akadosh Baruch Hu dit clairement à la colombe, montre-moi ton visage. Et kisharon peulater, le talent de ton action. Les miat pona be'et Sarah. Montre-moi, dit le bien-aimé à sa colombe, vers qui te tournes en ce moment. Montre-moi ton visage, c'est-à-dire montre-moi qui est-ce que tu regardes, j'ai envie de dire, quand tu as d'un côté le serpent, la Ligue arabe, le machin, l'Europe, etc., etc. Hashmieni et colère, et donc, Vaïtsakou ben Israël et Hachem, évidemment, c'est quoi la voie agréable à Kadosh Baruch Hu? C'est la prière. Le peuple juif va prier à Kadosh Baruch Hu pour sortir de ce méandre, de ce marasme et de ces difficultés dans lesquelles elle se retrouve à cause des ennemis de toutes parts, naturels, pas naturels, nationaux, etc., etc. On pourrait s'arrêter là en disant, en fait, ça concerne un événement qui s'est produit déjà et on a vu comment on a réagi. Mais ce qui est intéressant, c'est que le Midrash va nous donner 4 types d'épisodes qui ont tous, j'ai envie de dire, une sorte de schéma commun. Ça veut dire, nous avons une difficulté, comment allons-nous en sortir? Nous tournons vers Akadosh Baruch Hu et Hachem nous sauve, nous épargne en tendant cette voie agréable à lui. Voyez les 4 maîtres que vous trouvez dans la source numéro 3, Rabbi Elazar, Al Kirat Yamsouf. Rashi donc a pris ce midrash-là. De quoi il retourne? De la traversée de la mer. Yonati bechagve asela, shayu chavouim besitro shel yam. On est caché à l'ombre de la mer, en tout cas, pour essayer d'être épargné. Areniet maraïch, donc, montrez-vous, tenez-vous droit, ayant confiance envers la délivrance d'Akadosh Baruch Hu. De colère, c'est la shirataya, le chant que nous allons prononcer. Shenemar azashir Moshe, colère arev zeashir. Ta voix est agréable, tu chantes un chant de reconnaissance envers Akadosh Baruch Hu, comme expression de cette délivrance totale, si je puis dire, de l'Égypte. Umaraich nave, shayu Israël marim, be'etzba ve'omrim ze'eli ve'anveu. On retrouve la même langue, neve, c'est donc rattaché à l'esthétique, la volonté du peuple juif de construire le Beth Amikdash, on va y revenir, et donc, eh bien, Am Israël se montre totalement reconnaissant à l'égard d'Akadosh Baruch Hu, montre du doigt, Ze'eli vanveu, c'est notre Dieu, c'est mon Dieu que je vais louer, que je vais honorer à travers justement la bâtisse que je souhaite lui construire. Rabbi Akiva va apporter un autre épisode. Nous sommes plus à la traversée de la mer, nous sommes au Sinaï. Ainsi, Yonati bechagvei sela, on est caché à l'ombre, si je puis dire en tout cas secrètement, de la montagne du Sinaï. La grandeur d'Akadosh Baruch Hu va s'exprimer. Nous nous prenons suffisamment de restrictions pour ne pas se rapprocher trop de la montagne. Areniet maraïch, de nouveau notre verset. Shenemar kol ha'am roim et hakolot, tout le peuple voit les voix du don de la Torah. Ashmini et kolech, zekosh lifnei adiberot, c'est la voix, l'intonation qui est entendue avant justement eh bien, les paroles qui vont être tenues, les 10 paroles. Kol asher diber, Hashem naase, nous ferons tout ce que Akadosh Baruch Hu eh bien, dira. Ki kolech arev, zekol shel achar adiberot. Qu'on a dans l'interprétation, dans le commentaire plutôt de Rabbi Akiva, on a entendre la voix en fait, qui est la nôtre, avant le don de la Torah,
Et c'est pour ça que Kol est répété deux fois. Il y a avant et il y a après. Avant le don de la Torah, avant les 10 paroles, après les 10 paroles. Ça. Et donc, Vemaraich Nave, Shemar Vayara Am Veyanu. En fait, on se montre en mouvement dans cette dynamique, une fois qu'on se montre sous son meilleur jour, j'aurais pu dire, devant Akadosh Baruch Hu, avec cette acceptation de la Torah. Puis vous avez un troisième maître, Rabbi Yosef Galili. De quoi parle-t-on? Al Israël Malchuyot. Je répète. Premier cas, nous avons affaire à l'Égypte et de tous les ennemis qui sont autour de nous. Deuxième cas, la crainte révérentielle envers Dieu au Sinaï. Troisième commentaire, vis-à-vis de toutes les nations qui nous portent préjudice, n'est-ce pas, dans le monde. Et donc, Yonati bechagvei sela, shechavouin besitraj al malchuyot. On est, comment dirais-je, nous sommes pourchassés de partout, on essaye de trouver une cachette au sein des nations. Areni et Maraich, que signifie ici Maraich au pluriel, selon l'enseignement de Rabbi Yosef, c'est Maasim Tovim. En fait, on trouve une cachette au milieu des nations, tout en ayant toujours des comportements, des actes, des mitzvot, dignes de ce nom. Hashmieni et colère, fais-moi entendre ta voix, c'est le Talmud, l'étude de la Torah. Qui colère à rêve, c'est ça. D'entendre les Juifs qui étudient la Torah est profondément gratifiant, émouvant pour Akadosh Baruch Hu. Et donc, Marine, Maraich Nave, Elou, Maasim Tovim. Là, il ne fait pas de différence entre le premier et le dernier, en disant ce sont des actes cohérents, agréables, justes devant le Créateur. Quatrième cas, quatrième évocation. Rabbi Tanchuma. À quoi fait-on référence désormais? Au Beth Amikdash. J'espère que vous aurez bien saisi que je vous livre ce midrash avec tous ses apports, en fait, pour vous dire que, en fait, c'est tout ça. D'accord? C'est ça, évidemment, l'idée qui est derrière. Rabbi Tanchuma nous dit quoi? C'est le Beth Amikdash. Yonati bechag vesela, shel chavouin beseter beit olamim. On est à l'ombre dans le Beth Amikdash. Ça ressemble étrangement à l'avènement de la Torah au Sinaï avec Rabbi Akiva. Vous avez remarqué, le premier et le troisième maître, c'est en rapport aux nations, à l'Égypte, etc., et la difficulté, donc c'est beaucoup plus effrayant, alors que face au Sinaï ou face au Beth Amikdash, c'est dans un cadre beaucoup plus, je dirais, révérentiel, beaucoup plus élevé. Hein? Areni et Marek, Moshe Katoub, Az, Ikael, Shlomo. Shlomo Ameler, il regroupe tout le peuple, justement, avec ce premier Beth Amikdash, Hashminet Kolère, Vaï, Kechad, les Mechatzretzrim, les Meshurerim, on est un avec ses poètes, avec ses musiciens, à faire entendre d'une seule voix, comme il est indiqué dans les Divrayim, dans les chroniques. Qui colère Arev, donc on chante le chant des Lévim, ou Marech Nava, Elou à Korbanot. Là, vous voyez, il y a une différence dans les deux évocations. Le premier, il s'agit du chant des Lévim en l'occurrence, et en parallèle, vous avez l'expression des sacrifices. D'accord? Donc nous avons clairement une tension perpétuelle, ou, je dirais de manière élevée, positive, telle que l'ont développé Rabbi Akiva et Rabbi Tanchuma, ou alors face à nos ennemis, de quelle sorte qu'ils soient. Évidemment, je vais aller dans cette direction-là. On a vu Rashi, vous voyez le Rav Sforno qui nous dit clairement, chez At Knesset Israël, là on retrouve cette idée, Leimalet veleisater, mik zerot haumot, sa volonté de vouloir être épargné, alors que malheureusement, nos ennemis, les nations, passent leur temps à vouloir essayer de nous porter, encore une fois, préjudice. Que Israël va-t-il montrer pour justement essayer d'être épargné de cela? Regardez le Targum, la traduction du Midrash très ancien dans Shirachirim. Kacher, Radaf Paro. On retrouve ce qu'on a vu avec Rashi. Quand le pharaon a couru à pourchasser Achre Am Israël. Knesset Israël a été Meshua le Yona. Alechuda Bechavei Sela. Comme on a dit, la colombe qui était donc bien enfermée, emprisonnée.
Ve'anachash, et le serpent qui lui porte préjudice, metzikla mi bifnim. Ve'anetz, metzikla mi bachutz. On a des ennemis de l'intérieur, semble-t-il des ennemis de l'extérieur, et on est entouré des 4 souffles, des 4 vents qui vont régir le monde. C'est pour ça que quand j'ai évoqué Rachi et que j'évoque le Rav Sforno, on voit à quel point c'est intimement rattaché, puisque, je vous rappelle, l'Égypte, c'est la mère de toutes les royautés. Et quand on a 4 mouvements, 4 vents, évidemment, on fait référence aux 4 royautés qui ont essayé, n'est-ce pas, avec le rêve de Daniel, de nous porter préjudice. Chez Milifnim, Aya Ayam, devant il y avait la mer, Macherem, Rodef a sonné, derrière nous on a le pharaon, le haineux, Mishnei Avarem, Ayum Edbarot, Ameleot, Nechashim et Seraphim, et des deux côtés nous avions le désert avec des serpents, avec des scorpions qui mordent et qui font mourir, Noshrim ou Memitim, Be Arsam et Bene Adam, qui n'ont qu'un seul objectif de vouloir malheureusement tuer eh bien, l'homme, ou Miyad, Patra Pia Betfila, l'Ifne Hashem, désormais la colombe, donc Am Israël, a ouvert la bouche pour supplier, pour prier à Kadosh Baruch Hu. Veyatsa bat kol mishpe marom, et une voix céleste est sortie et a dit Ad Knesset Israël, Ameshula le Yona Teora, toi Israël, toi l'âme de la nation hébraïque, qui est symbolisée par une colombe pure, ou Mistateret Benikneke Chave Asela, ou Messitra Madrigot, qui se cache de toutes parts pour être épargné de tous ses ennemis, de tous ses nuisibles. Areni et Marach et Maasaich Atovi, montre-moi eh bien, ton visage, montre-moi tes actes dignes. Ashmini et colère, montre-moi par le biais de la tefila, qui colère Are Betfila, Bebateknesiot, dans les synagogues. Mare Nava Bemasim Tovi, montre-moi que tu es digne de ce nom, afin que je puisse clairement eh bien, t'aider. C'est pas une sorte d'attente du mérite. Vous pourriez me dire, et pourtant en sortant d'Égypte, on était à un niveau d'impureté absolument terrible. Il faut se rappeler que la sortie d'Égypte n'était pas conditionnée par nos mérites. Elle était conditionnée par la promesse que Akadosh Baruch Hu avait faite auprès d'Abraham pour sortir le peuple d'Égypte. La promesse qui est faite au patriarche Abraham en l'occurrence. Mais arrivé devant la mer, il importait qu'il y ait une dimension de mérite qui apparaisse. Donc, ça veut dire que désormais, vous allez vous assumer. Ce n'est plus en tant que fils d'eux, mais c'est en tant que peuple Israël pleinement assumé que je suis prêt à ouvrir la mer. Ce qui ne donne absolument aucune légitimité, bien évidemment, aux nations qui nous ont porté préjudice. De toute façon, nous dit le Rav Moshe David Vali, accord numéro 6. Donc, on a bien compris que, en réalité, caché sous la pierre, caché parmi les nations, caché de toutes parts, comme on a pu le voir, nous dit le Rav Vali, c'est les terres des Goïm. La pierre, on se cache, on l'a vu dans le Midrash aussi, c'est les endroits où résident les Goïm. Ce qui est étrange, c'est que Akadosh Baruch Hu s'adresse donc aussi, selon le Midrash, comme on l'a vu, à Israël quand il est au milieu des nations. Cela signifierait un enseignement qui est bien connu, que la présence d'Akadosh Baruch Hu serait au milieu des nations. D'accord? Puisque c'est vrai, ainsi nous dit le Ramat Vali, Hem artsot agoim, sha'ashechina omedet sham bedochak. Qu'est-ce que c'est bedochak? Il y a une expression de Rabbi Shimon dans le traité de Gittin qui m'est déjà arrivé souvent de rappeler. La présence d'Akadosh Baruch Hu est en exil comme le peuple juif. Comprenez en cela, la présence d'Akadosh Baruch Hu est en exil de la présence d'Akadosh Baruch Hu. La présence d'Akadosh Baruch Hu, la résidence d'Akadosh Baruch Hu, quand elle n'est pas chez elle, si je puis dire, elle est en danger. Dochak, ça veut dire qu'elle est presque contre son gré, elle est là-bas. Velachen, Omer la, Areni et Maraich, qui beyota,
Bekerev tsara, quand toi tu es dans la misère, kol sheken shetzra leitorer mitzida. Quand toi tu es dans la misère absolument terrible d'être au milieu des nations, il importe que tu te réveilles pour briser toutes les chaînes, pour briser tous les écrans qui empêchent de voir la lumière intense de la présence d'Akadosh Baruch Hu. Il faut que tu nuises à tous les obstacles, à tout ce qui, si je peux me permettre d'ajouter, d'extrapoler, mais c'est un peu ça l'idée. Il faut que tu brises absolument toutes les chaînes qui m'empêchent, moi, présence d'Akadosh Baruch Hu, d'être à ma place. La sir kol amonim, jusqu'au moment où le roi pourra pleinement, eh bien, voir, pour reprendre l'expression, voir sa bien-aimée. Vous comprenez que le roi, il est intéressé, on a dit le bien-aimé, souhaite voir sa bien-aimée. Mais il ne peut pas la voir si elle laisse passer le mur entre eux. Il faut qu'elle se réveille, j'aurais presque envie de dire parce que c'est vital pour le bien-aimé, qu'elle retrouve son bien-aimé. Mais énormément d'obstacles veulent empêcher cette rencontre. Si on dit, ma bien-aimée, réveille-toi, ça laisse quelque chose de très troublant et de très attristant. C'est-à-dire que qui empêche cette rencontre? Est-ce que ce sont les serpents et les scorpions? Est-ce que ce sont les ennemis extérieurs? Ou ce sont, j'ai envie de dire malheureusement, la réalité intérieure? Mais elle est claire, ma difficulté? On va voir. Mais vous êtes d'accord que c'est la question qui est posée? C'est réveille-toi pour que je puisse te retrouver. Saakata veitorer mitzido gamu vaishma saakata. En fait, quand la bien-aimée va vouloir réellement émettre le souhait de retrouver son bien-aimé, alors le bien-aimé, lui aussi de son côté, va entendre cette voix et va s'empresser d'aller retrouver sa bien-aimée. Pourquoi? L'Atzil est Yedidut Nafsho. Mika Foivia, il veut la sauver de tous les ennemis qui pourraient l'entourer. Teitoreruta diltata et taer leila. Comment Akadosh Baruch Hu, si je puis dire, il va se réveiller quand toi tu vas te réveiller? William te fait la grimace. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah non, mais là, Itoreruta diltata, c'est ça, c'est le réveil d'en bas. Plus on se réveille en bas, plus il y a le réveil d'en haut. Quand alors, on frappe à la porte, Kol Dodi Dofek. qu'elle se réveille tout de suite, c'est quand elle se réveille. Déjà pas. C'est d'abord, c'est plus loin, et on en parlera de ça, c'est plus loin. Mais surtout, je vais te dire, par rapport à ce que tu soulèves maintenant, la problématique, elle est, pour ça je dis première rencontre, puis deuxième, puis troisième, de manière incessante, parce qu'en réalité, là-bas aussi, qu'est-ce qui se passe? J'ai pris mes aises, j'ai pris mes habitudes, j'ai enlevé mes chaussures. Sous-entendu, je suis installé ici. Je ne vais pas me lever, je ne vais pas sortir de mes habitudes, de mes bonnes habitudes pépères, bourgeoises, françaises du 16e pour monter en Israël. C'était ce que ça a été écrit Oui. Par Shlomo. Mais c'est là où on voit la grandeur de Shir HaShirim et du schisme qui s'annonce et de tout ce que ça implique derrière, bien évidemment. Encore une fois, les difficultés sont sous-jacentes, encore une fois, à l'évocation du Beth Amikdash, de toute façon. Poursuivons. Nous avons dit que, nous avons vu qu'il y avait ce passage du pluriel au singulier. Oui. Enfin, parce que, réveille-toi, soit. Mais la difficulté d'un certain nombre de nos compatriotes, et qui est tout à fait noble de leur part, de notre part, c'est de dire, mais qui je suis pour provoquer ce réveil? C'est-à-dire, je me sens faible, je me sens sans mérite pour retrouver mon bien-aimé. C'est le sentiment qu'un certain nombre, encore une fois, de juifs, encore une fois, parler de Mashiach, parler de Géoula, mais de quoi on parle? Voyez ce que nous dit le Ramat Valley. D'accord numéro 7. Amar betrila maraich belashon rabim. Il a été donc clairement dit au début, eh bien, ton visage, ta vision au pluriel. Ve'achakach marech belashon yachid, et après au singulier. Quel amar?
Areini et maraich, kemot shem. Montre-moi comme tu es, avec toutes tes scories, tous tes défauts. אף על פי שהם מעורבים במראות המטונפות של החיצונים. Même si tu es souillé, même si tu es sale, montre-moi tel que tu es. Je vais utiliser une petite métaphore, mais que j'aime beaucoup rappeler à des. Quand j'à l'époque, j'étais à des jeunes soldats, des jeunes garçons de la yeshiva, qui se demandaient à partir de quand euh, sont-ils mûrs pour sortir avec une jeune femme pour éventuellement construire un foyer. Et je leur disais à chaque fois, à partir du moment où tu imagines la femme avec qui que tu vas rencontrer, que tu l'imagines être la mère de tes enfants, que tu l'imagines au réveil, donc pas maquillée et pas coiffée. Si tu es capable de l'aimer réellement, ça veut dire que tu es mûr pour être marié. Mais si que dans ta vie que tu t'imagines, c'est uniquement les tous coiffés, tous pomponnés, alors il y a un problème de maturité. Il y a un problème de, excusez-moi d'être un peu extrême, d'authenticité de cet amour. Et ben, c'est un peu ça qui nous est dit ici. Le bien-aimé Akash Baruch Hu a une telle affection pour sa fiancée que quelles que soient les scories extérieures qu'on peut lui montrer, il sait qui nous sommes véritablement à l'intérieur. Ça veut pas dire qu'on doit se porter volontaire, comme j'aime à chaque fois à le dire, pour faire des bêtises. Mais on doit, comment dirais-je, pas être plus royaliste que le roi. Si le bien-aimé a autant d'affection pour nous, pour qui tu te prends pour être hésitant sur la véracité de cette affection? Et la preuve, c'est ce que nous dit le Ramat Vali. D'accord? Regardez le natif de Vologine. Le 8, pardon. Yonati, là encore une fois, c'est un singulier, et il nous dit clairement Ayechidim shayu mefuzarim be'arei Mitzrayim shelo be'arei Goshen. C'est la même idée qu'on a vue avec le Ramat Vali. De qui s'agit-il quand on parle de la colombe? De tous ces juifs qui sont éparpillés dans toutes les provinces égyptiennes, qui n'habitent pas dans le ghetto du 19e, du Goshen. N'est-ce pas? Klal Israël est appelé la colombe. Ben Aofot Atorfim, entre tous les oiseaux carnivores, méchants, cruels, radicaux, il y a cette colombe qui demeure intangible. Je vous rappelle que la colombe, c'est l'expression de la fidélité à l'égard de son bien-aimé, à l'égard de son mari. La colombe qui ne cesse de vouloir retrouver son nid, son véritable nid. Otam hayechidim akshirim, parmi ceux-ci, ceux qui ne voulaient pas renoncer à leur identité et qui sont cachés, mistatrim amitzrim, qui se cachent des Égyptiens, kshem regilim leitpael Hashem, ils sont habitués à prier à Kadosh Baruch Hu, ayu mistatrim yoter, ils se prient avec encore plus de force. Dieu sait combien, à travers notre histoire, un certain nombre de Juifs n'ont jamais renoncé aux valeurs qui étaient les leurs, alors qu'ils étaient prêts à se mettre en danger pour cela. Que ce soit le kidouche, que ce soit d'avoir, on connaît toutes les histoires chassidiques, avec un set de 4 espèces pour Sukkot, que ce soit une paire de tefillin, jamais renoncer, encore une fois, la circoncision, le mariage, toutes ces réalités-là, encore une fois, ils se sont cachés pour garder malgré tout cette identité. La haine, Roi HaKodesh en mer, à eux, un souffle prophétique de dimension de sainteté leur dit Areni et Maraich. Marie Levavech, Ameshane et Toarapanim. Montre-moi ton cœur qui va, encore une fois, donner un descriptif réellement de ce visage cohérent, authentique. Vous savez que les yeux sont un petit peu les portails de l'âme. Ben, on a un peu ça, quoi, qui est derrière. Hashmiyeni et colère, Betfilak voix. Tu ne renonces pas. Tu ne renonces pas à, encore une fois, à prier. Qui colère à rêve. À Tfila Kavua Kodemet. Comme le Korban Tamid, le sacrifice constant dans le Beth Amikdash, il arrive souvent que, quelles que soient les difficultés auxquelles on est traversé, eh bien, malgré tout, on continue à se renforcer
dans ce lien indéfectible avec Akadosh Baruch Hu. Ve'achar kaf, marech nave, atfila abba mitor tsara. On a naturellement la volonté de prier constamment à Kadosh Baruch Hu, et c'est parce que nous sommes dans cette garantie-là du lien avec Akadosh Baruch Hu qu'on continue à prier, même quand ça ne va pas très bien. C'est pas? Quand je dis ça ne va pas très bien, c'est un euphémisme. D'accord? Vous avez compris que ça ne va pas du tout. D'accord? Et c'est un petit peu ce qui sort de tout cela. Ça veut dire, ce qui est, je dirais, Meshoutaf, qui est assez commun aux différents épisodes qu'on a ramenés, c'est ça. Le peuple juif, encore une fois, reste fidèle à son bien-aimé. Même quand il y a des drames, et Dieu sait combien nous en avons traversé, il se tourne vers Akadosh Baruch Hu avec l'assurance que de toute façon, la délivrance, encore une fois, viendra, quelles que soient les implications. Et c'est là où nous passons effectivement au deuxième verset, le verset donc 15, où, de prime abord, je vous rappelle, nous avons parlé des renards. D'accord? Cette évocation répétitive, cette allitération, n'est-ce pas, des renards, je vous rappelle le verset, Arzulanu, Ochez, les renards s'attachent à nous, des petits renards qui n'ont de cesse de vouloir détruire nos vergers. Et notre verger, notre tout jeune verger, avec ses raisins qui ne sont pas encore mûrs. Comment comprendre ce verset? De manière générale, d'abord, nous allons comprendre qu'est-ce que le verger. Vous avez dans Yeshayahu, Ashirana le Yedidim, accord numéro 9, je chanterai pour mon ami, pour mon bien-aimé, Shira Dodi, le chant de mon bien-aimé, les Carmaux, son verger, qui Kerem Hashem Tsevaot, Bet Israël. Qu'est-ce que c'est que le verger d'Akadosh Baruch Hu? C'est la maison d'Israël. Ils vont, ces renards, s'attacher à nous et essayer continuellement de porter préjudice, j'ai envie de dire, à l'âme de la nation hébraïque. Tout ce que nous pouvons faire pour nuire, détruire, de manière générale, la nation hébraïque. Et on a vu qu'il y a des renards et des petits renards. Qu'est-ce que c'est que ces petits renards? Qu'ont-ils de particulier, à part d'être petits? Nous dit dans la Sforno, accord numéro 10. Non, Shoalim, Chadeshon. Akerem, c'est Knesset Israël. Shoalim, c'est Oivim. כן. שואלים זה האויבים. עכשיו, מקור נמרו 10, שואלים קטנים, voyez, ברב ספורנו, אלו מתייהרים בלבוש של תלמידי חכמים, וכל רוח אין בקרבם. Les petits renards, c'est là où je vais aborder quelque chose d'un peu délicat et d'un petit peu douloureux, c'est ceux qui se prennent pour des grands maîtres, des grands sages, les yeux de la nation. J'ajouterai, sans extrapoler trop, les spécialistes. Nous savons, les experts en tout genre, que nous dit clairement le verset, que le commentaire, les kol ruach en bekirbam, ils n'ont rien, c'est du vent. Là, quand il dit ruach, c'est qu'ils n'ont pas de ruach hakodesh, ils n'ont pas de prophétie en eux. Okay? Donc c'est du vent dans le mauvais sens du terme. Ils ne sont rien. Tout ce qu'ils vont promouvoir et prodiguer, c'est uniquement des paroles nauséabondes pour en réalité porter préjudice à l'entité d'Israël. Je me permettrai de vous dire modestement, c'est bien de s'écarter de ces gens-là, de manière générale. D'ailleurs, de manière générale, ça fait déjà quelques années que j'essaie de prendre soin de m'écarter de tous les gens qui sont les experts en rien du tout et qui savent que tout va mal, que c'est la catastrophe, qu'on va tous mourir. Cela, allez. Et justement, Shoalim Ktanim, leur problème, qui est encore une fois un problème d'orgueil, c'est qu'ils n'ont pas réussi à se faire entendre. Et justement, ils ne font que porter préjudice au verger. C'est-à-dire qu'en réalité, ils vont enseigner
des choses qui sont contraires à ce que la halakha prodigue, ce que la Torah, encore une fois, prône. D'accord? J'ai même pas besoin de donner des exemples parce que malheureusement, on en a. Et pendant ce temps-là, nos jeunes bambins, nos jeunes enfants, physiologiquement parlant, psychologiquement parlant, sont aussi blessés de cela. Carmenus Madar. Comme on est tellement perturbé à dire des bêtises, en veux-tu, en voilà, ce qui sort de ça, c'est que l'otimtsa alacha brura au Mishnah brura. Rien ne sera clair pour personne. Il n'y a rien de plus frustrant pour moi quand j'entends des gens qui me disent non, mais de toute façon, on ne peut pas savoir. Sur n'importe quoi. C'est-à-dire que tu prends comme posture. On ne nous dit pas tout. Heureusement qu'on ne sait pas tout. J'aime bien cette expression de dire qu'il y a le droit de savoir et il y a le devoir de ne pas savoir. C'est très ambigu. Alors en plus, c'est dit, on est en Aria, mais on a tous, moi j'ai l'application parce que ma fille est dans le Nord à la base avec le Chirout, toute la journée aujourd'hui, ça n'a pas arrêté. On parle d'un cessez-le-feu, mais de quel cessez-le-feu? C'est inconcevable. Et à la rigueur, on est bien là, mais à Kiryat Shmona, Kfar Giladi, etc., ça n'arrête pas. Shlomi. Prochaine. Mais on parlait de 7 heures dans la voiture. C'est quand même assez dramatique, c'est quand même assez affolant. Et le pays, malgré tout, voilà, essaie de continuer comme on peut, mais il faut être conscient de cela sans être figé, quoi, sans être congelé, si je puis dire. Mais en aucun cas, cela doit nous pousser, pour reprendre les experts, à nous dire que, encore une fois, nous sommes foutus, on sait, on connaît la. On connaît, ferme ta bouche. Maintenant, je vous dis qui sont-ils? J'ai dit à l'instant à Hana que les Shualim, ce sont les ennemis du peuple. Mais ce qui se laisse entendre chez le Rav Sforno, c'est que les ennemis du peuple, Sont dans le peuple. malheureusement, sont aussi dans le peuple. Et c'est dur, hein? Non, mais c'est dur. Encore une fois, on est tous conscients parce qu'on est animé par amour pour notre peuple. Et c'est dur d'être conscient de cela. On parle, encore une fois, je vous dis, c'est le Rav Sforno, où, et là, on va voir le Metsouda dans une seconde. On parle de maîtres du 12e au 16e siècle. C'est pas d'aujourd'hui. Regardez la suite. Macron numéro 11. Ok. Arzulanu Ashualim, donc encore une fois les renards, comme on a dit. Im kiaz nifreda achevra. Encore une fois, j'adore quand ils rentrent dans des. Si les renards s'accrochent à nous, c'est-à-dire que de prime abord, on les a mis sur le banc de la société. Tu vois? Parce qu'ils s'accrochent à nous, ils se forcent à s'accrocher à nous. Venez Adam, Arumim, Keshoalim, des hommes dénués, encore une fois, de sens, dénués, ou peut-être rusés, comme on dit, Armumi, comme les renards, qui s'accrochent à nous, Arzuotanu, Pe Asatatam, ou Pituim, Liot Nifradim Zemizé. Ceux qui n'ont qu'un seul objectif, c'est semer la discorde par tous les moyens possibles au sein du peuple juif. Parce que l'objectif, quand même, pour des gens qui pensent au peuple, exclusivement au peuple, c'est uniquement de voter contre Bibi. C'est plus clair quand je dis ça comme ça? Oui. Parce que c'est le problème aujourd'hui. Vous voyez, en pleine guerre, la seule chose qui doit nous enquiquiner, c'est que nous avons M. Benjamin Netanyahu au pouvoir. C'est scandaleux. C'est du n'importe quoi, mais c'est ça. Et vas-y. Je répète, si nous avions, comme j'aime à le dire, des gens avec des cornes ou un museau de renard, ça serait tellement plus facile de mettre le doigt dessus, de dire non, s'ils se tiennent à nous, c'est qu'ils ont trouvé un terrain d'entente par tous les moyens possibles, démagogiques au possible. Shualim, Ktanim, Mechablim, Kramim, ces petits renards qui portent préjudice, donc on a dit au verger. Av Shualim, Ktanim, Yicholim, Leashrit, et Akramim. Ils peuvent porter préjudice à, si je puis dire, à l'entité, l'édifice,
l'âme de la nation hébraïque, alors que Carmenus Madar, que notre, encore une fois, eh bien, semble-t-il, si nous étions suffisamment forts, puisqu'on a dit que Smadar, vous vous rappelez, c'est des jeunes pousses, des jeunes vignes. Et donc, pas comprendre seulement au sens biologique du terme, mais si on est suffisamment fort, alors ces renards, ces petits renards, n'ont aucun point d'ancrage. Ils ont un point d'attache parce qu'on traverse tous, d'une manière ou d'une autre, des difficultés dans notre quotidien, parce que nous avons nos soldats, eh bien, ici et là, et tout cela, évidemment, est exploité par ces renards. Animchal, Iné, Aerevrav. Ceux qui, je rappelle, se sont mélangés à Israël, Vea Safsouf, des gens de moindre qualité. Asher Alaimi, qui sont montés donc avec mon peuple, Ami, Alaimi. Pitounei la avot et Aegel, qui ont poussé, qui m'ont poussé à honorer, eh bien, le veau d'or. Veyecheluli, qui azadain lo nishresha belibi emunat amakom baruchu. Puisque malheureusement nous n'avons pas suffisamment inscrit en nous une pleine confiance envers Akadosh Baruch Hu, donc je suis attaquable. Si j'étais convaincu, si j'étais renforcé dans mon lien avec Akadosh Baruch Hu, je ne serais pas, encore une fois, attaquable par ces renards. De qui s'agit-il? Encore que je pense qu'on l'a compris. Regardez ma corps numéro 12. Le Rav Moshe Eliezer Ashkenazi du XVIe siècle. Son commentaire s'appelle Yad Moshe. Yede Moshe. Ashualin. Efshar Shem Kinouy Leumot Haolam. On pourrait accepter tout à fait que de qui s'agit-il? Des nations. Malheureusement, c'est moi qui ai rajouté malheureusement. Efshar Shem Areshaim Shebe Israël Atzmam. Mais il est aussi possible que ce soit malheureusement les impies, les mécréants au sein d'Israël lui-même. Ceux qui, encore une fois, empêchent Israël de pouvoir revenir, de pouvoir faire Teshuvah, de pouvoir revenir vers Akash Baruch Hu, de pouvoir revenir vers Israël. Et ceux-ci sont Mechablim et Takerem. Ceux-ci nuisent au verger d'Akadosh Baruch Hu, Kerem Hashem Tsevaot, les armées de la nation hébraïque. Israël Adain Smadav, Israël est donc une jeune pousse, qui est Anavim, Shelonit Bashlou Kol Tzorkam. Israël est une jeune pousse, une jeune vigne qui n'est pas encore arrivée à éclosion. Vous comprenez dans la même mesure que la délivrance d'Israël n'est pas encore achevée. Et c'est cette tension-là que nous entretenons. Ramza Bézé, chez Imayou Beshlemut, si on avait été complet et parfait et cohérent vis-à-vis de ce que nous sommes, Ayou Ircholet, Aya Ircholet Be'elu Ashualim, Le'afsida. En fait, Loaya. Si jamais nous avions été complets, et on voit bien ce qui se passe, parce que on a dit tout à l'heure que Israël. Okay. Donc je reprends effectivement, on a vu avec Yedé Moshe qu'il s'agit à la fois des nations, mais malheureusement aussi eh bien, au sein d'Israël, et qui est justifié par le fait que nous ne soyons pas suffisamment forts. Comme nous avons vu tout à l'heure avec le Ramat Valley, même dans une situation où malheureusement nous ne sommes pas à la hauteur extérieurement de ce que nous sommes, plus nous nous renforçons notre identité intérieure, eh bien, nous voyons que nous sommes en mesure d'affronter tous les défis. N'est-ce pas? Il faut toujours avoir en tête, c'est bien connu, qu'à l'époque, pas que d'ailleurs, mais à l'époque de la guerre des 6 jours, nous n'avions pas tous, on va dire, et je vais être comme ça un peu, on n'avait pas tous la kippa sur la tête. Donc la question, elle n'est pas à ce niveau-là. La question, qu'il y a une sorte de consolidation, d'unité du peuple, comme on a vu avec Esther, n'est-ce pas, après, l'erknos et kol Yehudi, une sorte de volonté, encore une fois, de se réunir, de se retrouver dans cette unité-là. Et quand malheureusement ce n'est pas le cas, parce que nous ne nous reconnaissons pas à l'endroit où nous devons être, alors automatiquement, cela nous porte préjudice. Le Ramat Valley, voilà encore l'influence qui peut s'avérer dramatique, c'est l'influence de Edom. Petit Shoalim, qui prend le soin
de décider si nous devons attaquer ou non le Liban ou l'Iran, par Mm. exemple, sans citer personne, bien évidemment. Et malheureusement, on y est parfois attaché. J'ai encore quelqu'un qui m'a demandé aujourd'hui, est-ce que Trump, c'est pas Gematria de ma chère Ben David? Rien que la phrase en tant que telle, elle est déjà stupide. Ah, Makor numéro 13, le Ramat Vali, Shoalim Ktanim, l'Irmoz El A Edomim. Les fils d'Édom, qui apparaissent avec d'autant plus de force, Bigvot Meshicha, Shem Hayoter Gruim Shebekulam. C'est les plus catastrophiques de tous. Pourquoi? Parce qu'ils te laissent entendre qu'on ne pense que au bien de l'humanité. On est humaniste. On pense que au bien. On pense que au bien, et donc par conséquent, ça suppose la destruction pleine et parfaite et humaniste d'Israël. Okay? Grouim chez et Bakula. combien de temps ça fait? Continue comme ça. Mais ça fait 2000 ans qu'on est avec les hommes, on Et arrive à on la fin. finit pas. Écoute, je vais te dire un truc que j'ai appris aujourd'hui, qui montre à quel point je suis encore plus heureux d'être en Israël s'il devait y avoir une seule raison. Il y en a énormément, évidemment. C'est la question qui s'est posée que j'ai entendu ça parce que j'ai eu quelques élèves de France qui me suivent, qui m'ont appelé par Zoom, enfin qui ont fait un cours par Zoom, et ils m'ont dit que bon, il y a la canicule en France en ce moment. Il y a quelques années, il y a eu la canicule qui s'est avérée, comme vous le savez, catastrophique et mortelle. Et malgré cela, les gens sont confrontés à la même problématique aujourd'hui et il y a des problèmes encore, il n'y a pas de masgan, il n'y a pas de... il y a rien. Ça veut dire, je ne sais pas, on a envie de leur dire, mais Non, mais moi, je ne parle pas de ceux qui sont hors du pays. De celui qui sont en Israël. on a dit, On l'a déjà fait, on ça. a parlé de ça, on a parlé de ça, on a parlé de ça, de ceux qui sont en Israël. Mais la réalité, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est que Je pour suis pouvoir... très étonnée. Ça fait tellement, tellement d'années. Et l'on a fait la Simone. Mais de la même manière, encore une fois, que, comme on dit, l'onophela Simone, puisqu'on dit le jeton n'est pas tombé, de l'autre côté, chez un certain nombre de nos compatriotes qui n'ont pas compris qu'il fallait retrousser les manches et aller toucher la boue et aller travailler. Le problème, encore une fois, ce n'est pas une partie du peuple, c'est nous sommes tous, encore une fois, embarqués l'un avec l'autre. D'accord? Regardez, je reprends les propos de Edom chez le Ramat Vali. Comme vous le savez, dans le prophète Ovadia, Ine katon atatir bagoim, bazouy atameod. Tu es totalement humilié, enfin, tu es totalement, oui, dépourvu de toute valeur au milieu des nations. Tu es le plus petit, on parle de Esav, on parle de Edom. Et pourtant, il est élevé comme si c'était la huitième merveille du monde. Ve'em era'u, ils ont fait du mal. Ve'ishchitu be'Israël. Yoter mikol shara malchuyot, plus que toutes les autres royautés. Et pourtant, on les écoute. C'est la pire de toutes. Tu vois? C'est aussi étrange, ça puisse à chaque fois permettre de le rappeler. À Auschwitz, c'était pas en Iran, c'était pas en Perse, c'était pas en Babylonie, c'était pas en Grèce. Je dis pas qu'ils ont été sympathiques. En plus. Mais à Auschwitz, c'est en Europe. C'est dans le fief de Edom. En tous les cas, donc on voit évidemment la volonté destructrice qu'on a vue en interne, en externe, qui nous empêche, je répète, de retrouver, eh bien, ce bien-aimé. Je me permettrai, pour approfondir cette notion de renard, si vous me permettez, de me promener un petit peu dans le Tanakh et de voir où est-ce qu'on voit encore cette apparition du renard et son implication. Dans le livre de Yecheskel, Makor numéro 14, vous avez Keshualim, n'est-ce pas, Becharavot, Nevier Israël Ayo. Les renards qui sont au milieu des ruines et les prophéties d'Israël, les prophètes d'Israël qui étaient présents à ce moment-là, qui ont vu cela. Nous dit Rashi, Ksheyavo Adam, pardon, Al Peretz Achurva, Borea Hashual. Al derech peretz acheret,
Et ve'eino omed beperes leilachem. Ken aneviim à Kozvim. En fait, quand vient l'homme au milieu de ces ruines, le renard fuit de l'autre côté. Et il ne se tient pas pour essayer de combattre, encore une fois, eh bien, Israël, en l'occurrence. Et en réalité, quand vous avez les experts, comme on s'est dit tout à l'heure, qui vont expliquer que, eh bien, nous sommes foutus, c'est ce qu'il a nommé ici, Anevim, Akozvim, des Nevim, des prophètes mensongers. Vous savez qu'il y a des années de cela, Zechet Tzaddik Kadosh Livracha, le Rav Elisha Vishlitsky avait dit que c'était totalement un leurre et une statistique mensongère de laisser entendre aux gens que le taux de natalité chez les familles arabes était nettement supérieur à ceux d'Israël et que par conséquent, c'était urgent donc, de faire 2 États ou un grand je ne sais pas quoi pour sauver ça. Et il s'est avéré, ce que le Rav Liski lui-même avait dit, que c'était un mensonge. Et tout le monde y a cru, les grands spécialistes évidemment, avec preuve à l'appui, et 10 ans après, a été reconnu que c'était un mensonge. C'était faux. On sait pertinemment aujourd'hui que le taux de natalité des familles juives, israéliennes, religieuses comme pas religieuses d'ailleurs, va en grandissant. On le sait, avec des preuves à l'appui, il y a des statistiques qui sont sorties. Il y a un livre qui est sorti il y a quelques années qui s'appelle La Névoie et qui montre toutes les statistiques qui ont été menées par des différents scientifiques et différents docteurs sur la question du nombre du taux de natalité. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en promouvant, en diffusant, c'est de la fausse prophétie de dire il y a les renards qui arrivent, donc on est foutu. Un taux de natalité qui est foutu, donc on n'a pas le choix. Mais le vrai prophète, c'est celui qui est tellement conscient de la vérité du projet divin qu'il n'est pas en train d'ignorer la souffrance des périples que nous traversons, mais tout en ayant, comme vous le savez, subi cette souffrance, reconnu cette souffrance, eh bien il est aussi capable de sourire. L'exemple, évidemment, le plus célèbre, c'est Rabbi Akiva. Regardez la suite. Makor numéro 16. Al Har Tzion Shamem Shoalim Al Chubo. Sur la montagne de Tzion, sur le Harabait, n'est-ce pas, où les renards, la montagne de Tzion, pardon, de Jérusalem en désolation, et que les renards marchent à travers lui. Va dire Rabbi Akiva dans le Midrash Rabbah, de Echaraba, de la Megillat Echa, des Lamentations de Jérémie. Gvar haya Rabban Gamliel, Rabbi Azar ben Azaria, Rabbi Yoshua, Rabbi Akiva, tous ces maîtres-là montent à Jérusalem. Raou Shoal Echad, ils ont vu un renard Yotzemi Bet Kodesh Kodashim, un renard qui sort du Bet Amikdash. Itrilou Bochim, il commence à pleurer. Rabbi Akiva Mesachek. Ce terme de Mesachek, il faudrait des heures pour expliquer pourquoi c'est Mesachek et pas Metzachek. Je vais le dire en un mot. Il est déjà dans une préfiguration du monde futur. Imale Srok Pinu, pas Tsrok Pinu. C'est pas? Dans le futur, on va pleinement se réjouir. Se réjouir au sens large, au sens noble du terme. À l'inverse de Ishmael, chez Mesachek, lui, il était en train déjà de rigoler alors que la maison d'Israël n'était pas encore totalement construite. Rabbi Akiva Mesachek. Amroulo. Mipnema mesachek. Mipnema bochim. Il leur répond, pourquoi vous pleurez? Kshenit kayem Sion sede tichash. Quand Sion va être totalement en désolation, si je puis dire, Nida, c'est là où on sera, Sheit kayem od, ijvu skeni vezekenot berechovot Yerushalayim. C'est là où on sait pertinemment que des vieux et des vieilles, des gens âgés, eh bien, seront dans les rues, s'assiront sereinement, tranquillement sur les bancs dans les rues de Jérusalem. En fait,
quand les Romains vont ensaler, on est encore loin de la période des 3 semaines, mais après Sivan, vous avez Tammuz, donc on sait qu'on est déjà, si Dieu veut qu'on n'ait pas besoin, mais quand on voit cela, la meilleure manière, si je puis dire, de rassurer les jeunes pousses, les jeunes vignes, ceux qui sont ou jeunes biologiquement parlant, ou jeunes qui n'ont pas beaucoup étudié, c'est de leur rappeler que l'histoire, eh bien, a montré que quels que soient les défis, on avance. Quels que soient les défis, nous sommes assurés que la fin, je répète, la fin sera bonne. Nous avons vu dans le verset 14 que donc Akash Borou demande à entendre la voix, les actes, la beauté infinie de l'identité de l'âme d'Israël. Nous avons dans le verset 15, eh bien, Israël qui demande clairement comment faire avec ces renards qui s'accrochent à nous, n'est-ce pas? Le lien interne qui unit ces deux versets. Vous voyez ce que nous dit Makor numéro 18 d'Oyede Moshe. Asiba l'écart, on reprend. La raison essentielle pour laquelle les choualim, les renards, matzlichim les chabel, pourquoi est-ce qu'ils réussissent à nous porter préjudice? Parce que Karmenu Smadar, parce que Israël Adain Lo Beshelim, on n'est pas encore prêt. N'est-ce pas? On n'est pas encore prêt. Tout le monde parle du Mashiach, mais est-ce qu'on est peut-être prêt, est-ce qu'on est prêt réellement? On devient de plus en plus près. On s'y approche. Mais vous serez d'accord avec moi qu'on n'est pas encore. A priori, un juif qui accroche sur son uniforme Mashiach, comme vous avez pu le voir, il reçoit une médaille. Non. Voilà, voilà. Apitaron Eino. Regardez ce que dit le Rav. C'est extraordinaire. Au XVIe siècle, il écrit cela. La solution n'est pas seulement Adachat Ashwal, n'est pas seulement d'épingler le renard, de repousser le renard. Mais il faut se préoccuper aussi et surtout, elle a Avshalat Akerem Atzmo. Ça veut dire, va rajouter des engrais, va rajouter des vitamines dans le jeune verger. En gros, va travailler dans l'éducation. C'est ça qu'il nous dit. Kacher Israël Yashmiu, pardon, et Kolam, quand Israël va faire entendre sa voix, l'intonation de sa voix, donc la prière, Veireu et Maram, et vont avoir eh bien, des actes tout à fait cohérents et nobles à l'égard de ce qu'ils sont, les Choualim, les renards s'annuleront d'eux-mêmes. Mais quand on va demander aux gens, qu'est-ce que vous voulez? Parce que parlons de prière, qu'est-ce que tu veux? Ben, je voudrais avoir la paix. Je voudrais être tranquille. Et pourtant, le sidour de la prière n'ignore pas cette volonté, mais ce n'est pas sur ça qu'il met l'accent. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Regardez Messiat Yesharim, accord numéro 19, qui je pense va donner un aiguillage clair sur la demande. À Chassid, Vadaït Sarir Sheitztaer Tamid. N'est-ce pas? Le chassid, il lui est important et nécessaire de se désoler d'une réelle désolation. Sar mamash. Sur quoi? À la galoute, vers la chorban. Sur quoi tu te désoles? Sur la guerre? Sur les souffrances que tu traverses, qui sont, je répète, pleinement légitimes? Mais la première désolation, c'est le fait qu'il puisse y avoir encore un renard, un cafard sur le mont du Temple. Le fait qu'il y a de 56 ans maintenant, 58 ans, 59, pardon, le fait qu'il y ait 59 ans, nous avons dit Arabait Beyadenu. C'est que 5 ans. Non, C'est chez Tayamé, c'était pas 58, 58. Non? 58. 58. Bref, le fait qu'il y ait donc plus de 50 ans que Botagour dise Arabait Beyadenu et que cette année, quand, eh bien, le 20, comme ça s'est passé, malheureusement le 29 Iyar, eh bien, le mont du Temple est fermé. C'est là, c'est il n'y a pas longtemps. Donc c'est très ennuyeux. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore conscience réellement de ce drame. Nous dit le Rav.
Mitzad ma sheze gorem, mi'ut kevichol irvodo yitbarach. Pourquoi nous soucier, pourquoi nous attrister de la destruction de ce Beth Amikdash, de ce rapport à l'exil, où nous avons aujourd'hui, grâce à Dieu, commencé à estomper cette profanation du nom de Dieu, puisque nous sommes revenus à la maison. Mais il n'y a rien de plus dramatique, comme vous le savez, que le peuple juif qui résiderait en dehors d'Israël. Ce n'est pas honorable pour le Créateur. Et au contraire, d'avoir un réel désir. Veitave la geoula, les fichiers bas, d'avoir un vrai désir, un vrai engouement pour la délivrance, car ainsi, le nom d'Akash Baruch Hu serait de nouveau honoré comme il se doit. Comme a dit le prophète, Sion idoresh en la. La ville de Jérusalem est là et personne ne la demande. Personne ne l'exige. Quand je parle de Sion, on parle évidemment du centre. La ville de Jérusalem, grâce à Dieu, elle est au Réchem, elle se remplit de plus en plus, c'est tant mieux. Mais c'est ce que dit le prophète Jérémie. Au Pérouge Zal, Miklal de Baïdrisha. Encore une fois, malheureusement, qu'est-ce qu'on attend pour la demander? Vous avez livré il y a quelques années, ah non, c'est pas ici, c'est dans à Haïfa, parce que j'avais fait un cours sur le traité des pères, et il y avait un enseignement qui était très douloureux de la part du Khatam Sofer, où il y a, donc, quelques années, il y a déjà au moins un siècle, où il y a eu un tremblement de terre à Tzfat et à Méron et tout ça. Et le Khatam Sofer avait dit pourquoi il y a ce tremblement de terre? Parce que nous avons négligé la valeur de Jérusalem. Tout le monde se rue sur Méron et on a oublié Jérusalem. Ouais. Et c'était troublant parce que l'année où j'avais enseigné, c'est un ensemble d'enseignements, dont le miracle qui faisait que dans la cour du Beth Amikdash, on était serrés l'un à côté de l'autre et on pouvait aller, on pouvait comme ça aller tranquillement de part en part. Et ben, c'était l'année, vous vous rappelez, où il y avait eu ce drame à Méron, n'est-ce pas? Et donc il y avait ce rapport qui est terrible. En tous les cas, chez Kol Chesed Shosim La'atzmam, malheureusement, tout le bien-être, tout le bien qu'on se fait à soi-même, on ne le fait uniquement pour leur propre plaisir. Et n'ont pas forcément l'intention, encore une fois, d'avoir la pleine finalité, la pleine aspiration. Si je le dis autrement, mais c'est la même problématique qu'on retrouve chez le Rav Kook, cette notion, cette nuance que rappelle le Rav, entre vouloir la paix en tant que finalité ou en tant que moyen. N'est-ce pas? Si je veux la paix en tant que finalité, c'est-à-dire que je veux la présence de la Kadosh Baruch Hu en Israël. Si je veux la paix comme moyen, c'est qu'en réalité, ce qui m'importe, ce n'est pas la présence de la Kadosh Baruch Hu. C'est juste qu'on pourrait traduire par sheket. Je veux le calme. Sheket et asiyati. C'est ça. Velo mevakshim. Ben, tu as tout à fait raison, Olga. J'ai écrit un article sur le fait de partir à Ouman, encore une fois. Et voilà, je te rejoins. Mais qu'est-ce que je peux faire? Velo mevakshim aliluy akavod. Et encore une fois, ne demande pas l'élévation, la grandeur de la délivrance d'Israël en tant que ce qu'elle est. On a trop vite fait, encore une fois, de dépeindre la réalité de l'État d'Israël comme étant une réalité succincte. Share Iev Shar, l'Irvod Aelion, l'Eitrabot, et la Begeulatan de l'Israël. Vous voyez le verset, on est chez le Ramchal, dans un ouvrage qui est étudié dans toutes les yeshivot du monde entier, Messilat Yesharim. On ne peut pas. Au milieu. Amen. Share Iev Shar l'Echvod Aelion, il n'est pas possible pour honorer le Créateur sinon de s'accroître, sinon par la délivrance pleine d'Israël. Continuer à vouloir ne pas rencontrer le bien-aimé, ce qui est une réalité, à l'échelle globale, à l'échelle de l'entité hébraïque, c'est une histoire de fou. Ce n'est pas d'autre mot. N'est-ce pas? Et
vous rappelez en Égypte, n'est-ce pas, Goy Mikerev Goy, on est tellement attachés. Là, c'est les renards qui nous attachent. Là-bas, on est attaché aux renards. Regardez ce que nous dit Makor numéro 20. Arve Nachal. Chazal dimu otanu bagalut, amar ve'aoch, azeh, lesfina, a metorefet bayam. Comme si on avait un bateau qui avait perdu le contrôle, qui est devenu fou, au milieu de la mer. C'est ça l'exil. Bechol rega, choshevet leitava. À chaque instant, à chaque moment, le bateau est prêt à sombrer. Et elle n'a aucun espoir, sinon, Kim, l'erachmei Hashem itbar la'atzilan. Elle n'a aucun espoir d'être sauvée, sinon la miséricorde divine. Ken anarnu bagalut. Ainsi, je me permettrai d'ajouter, Ken ainu. Ainsi, nous avons été en exil. C'est Echad ben Shivim Zehavim. Un agneau, n'est-ce pas, au milieu de 70 loups. Veyom yom, chaque jour, quotidien, Choshvim machashavot le avidenu. Chaque jour, nos ennemis n'ont qu'une seule pensée en tête pendant 2000 ans. Comment nous mener à notre perte? Avant même, et je sais que je parle ici à une table convaincue, donc je n'ai pas besoin de me défendre, mais avant même qu'on pense une seule seconde à dire, et pourquoi ici c'est pas la même chose? Non. Parce que nous avons, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, une armée de sadikim qui sont engagés à se battre pour sauver, pour se battre encore une fois, pour la sauvegarde de notre entité, de notre peuple. Nous avons les moyens de pouvoir encore une fois la rentrer dedans. Ve'en migve, il n'y a pas d'espoir, kim les kavot, et encore une fois, nous n'avons aucun espoir, sinon la miséricorde divine, encore une fois, de nous sauver. Voilà comment est-ce que on est entendu quand on est en exil. Voilà comment on est entendu quand la bien-aimée, eh bien, n'arrive pas de son propre chef, on a dit des forces malheureusement nuisibles en interne comme en externe, à retrouver, n'est-ce pas, son bien-aimé. Que pouvons-nous faire? Nous dit Makor numéro 21. Rabbeinu Yonah dans Sharei Tshuva. Knesset Israël, Bekola, Aouva, ou Bekola, Snua. Israël doit être entendu, si je puis dire, dans sa voix bien-aimée, comme dans sa voix peut-être pas forcément cohérente et aimée à la hauteur. Bekola, Aouva, qu'est-ce que ça signifie, cette ambivalence d'une voix bien-aimée, d'une intonation bien-aimée et d'une intonation plutôt haïe, en tout cas pas appréciée? Eh bien, nous dit le Rav, Kola Aouva, c'est ce qu'on retrouve dans notre verset dans Shir HaShirim. Ashmini et colère qui colère arev, ta voix est agréable. Ou Bekola Snoa, ainsi qu'il est dit, une voix qui ne serait malheureusement pas appréciée. Nitna alai Bekola, alken sanetia. Ce qu'on voit dans le prophète Jérémie. On est en exil, notre voix n'est pas appréciée, n'est pas donnée comme il faut. Et nous disent nos maîtres, Amrou Rabotenu, Mavet vechaim beyad alashon. En fait, la parole que tu tiens peut être animée d'un sens vital, comme elle peut être mortelle. Lashon ve'oavea yachal piria. Ceux, encore une fois, qui vont l'aimer, vont manger le fruit de ce qu'ils aiment, de ce qu'ils mangent. N'est-ce pas? Apitaron, lo yidaber bedivre betela, ar bedivre Torah, chochma ve'musar. Eh bien, quand on reçoit tous les 2 jours un SMS pour nous dire qu'est-ce que tu penses qu'il a dit lui et pourquoi il a dit ça, et qu'est-ce que tu vas voter aux prochaines élections, pour ma part, je ne réponds jamais à ces statistiques-là. Et à l'arrière, je m'en fous. Qu'est-ce qu'il a dit, pourquoi il a dit, qu'est-ce que tu as réagi, qu'est-ce que tu n'as pas réagi. On n'a pas de temps à perdre. C'est vraiment des bêtises monumentales. Et là, on est intoxiqué par ça. Vous recevez jamais ce genre de choses? D'accord? J'y passe. C'est ça. Qu'est-ce que tu penses? Oui, exemple. Qu'est-ce que nous avons à faire? Pour terminer pour une parole, si je puis dire, positive. En quoi tous ces propos ont des répercussions jusqu'à moi aujourd'hui? Nous qui sommes en Israël, je vous livre
Eh bien, je sais, c'est une maladie difficile. Je ne peux pas terminer une étude sans évidemment rapporter, Baruch Hashem, le Rav, Maran Rav Zatzal. Et il nous dit dans Rotatria, Ofia chez la Geoula, Abba lefanenu, la manière dont la délivrance apparaît devant nous. Chez Reshit Saadea, Inenu Chashim ou Margishim. Les premiers pas de cette délivrance, nous ressentons à l'intérieur même de l'âme d'Israël, au Betochiuta, chez Israël, Mit patachat yaouma berol kochotea. On voit bien que la nation se développe sous toutes ses formes, dans toutes ses forces extraordinaires. Megadelet hi et rucha. Elle renforce, elle accroît son souffle, son engagement. Et tiva, sa nature profonde renouvelée. Et tatzmiuta, son essence. Eina makeret adain et omek hayeshut ha'elyona shi kol isod Kumata. Elle se développe, j'ai envie de dire, physiquement, techniquement. Elle n'était pas forcément encore consciente de l'âme intense qui anime cette élévation. De Kuma, c'est de la Koum, de cette rédemption d'Israël. Ena la arrête. Pour l'instant, on pense à la terre. V. La Shamaim, Adena lotabit. On ne regarde pas encore vers le ciel. Au moment où le Rav parle. Okay? Yeina Shava Adain El Isha Arishon. Isha Arishon, c'est pas la femme, c'est Ish Shela. Elle ne revient pas encore vers son premier mari. On parle d'Israël, évidemment, vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Je trouve ça génial parce qu'il y a quelque part, on est en train de passer à l'étape suivante aujourd'hui. Si pendant 50 ans, ce qui nous a animés, et ce qui était légitime, c'est de construire d'abord et avant tout la farine, le pain. On voit bien qu'aujourd'hui, nous sommes en train de passer à une autre dimension, qui ne néglige pas le rapport à la terre, mais qui donne une autre étape, même si pendant ces 50 premières années de l'État, 60 premières années de l'État, il est évident que la parole d'Akadosh Baruch Hu est présente. C'est elle qui permet encore une fois, cette prémisse, ces balbutiements de retrouvailles. Befoal, imeabedet et chaya, bekochotea animtsaim, beshorche aneshama. Beshorche nishmata. Concrètement, eh bien, malheureusement, elle rend esclave sa vie, justement, aux forces qui sont pourtant inscrites dans les racines mêmes de sa neshama. Omnam, Belo Kriyat Shem, sans la nommer, sans donner un nom à cela. Belo Megama, Memareret Akol ou Or Hashem Irvodo. Mais en fait, ce qui se passe, progressivement, Akadosh Baruch Hu éclaire de sa lumière étincelante, j'ai envie de dire, tout ce processus. Même si on n'en est pas encore conscient, évidemment, il y a 80 ans. Aval lo hi velo haolam makir zebevlita. Même si le monde n'en est pas encore conscient, ni elle, ni Israël, ni la Knesset d'Israël, l'âme de la nation hébraïque, ni même le monde entier. Malgré tout, même si Shem Shamaim lo shagur befia, même si le nom de Dieu n'anime pas, encore une fois, la nation hébraïque. Pourquoi je vous dis que c'est quand même extraordinaire, il ne faut pas l'oublier, il ne faut pas le négliger, c'est que, je répéterai jamais assez, eh bien, nous avons un Premier ministre qui dit Bezrat Hashem. Et ici, parce que ça. D'accord. Tout à fait. Mais pour moi, c'est pas. Alors, je sais que vous allez me dire encore, oui, mais c'est de la politique. Je m'en fous. Je trouve que nous avons un Premier ministre qui dit Bezrat Hashem, mais c'est quelque chose qui, encore une fois, malgré lui, j'ai envie de dire, a une importance colossale. Oui, parce que son grand-père était Chevrouta avec le Rav Kook. À chaque qui va à Merkazarav, il le rappelle. Bon, il est doué pour ça. En tous les cas, lo shagur befia, ometz ugvura rodefet hi. La force, la vaillance, le courage. Eh bien, encore une fois, tout cela prend son origine, même si on n'a pas étudié le Rav Kook, même si on n'a pas prononcé le nom d'Akadosh Baruch Hu, ou au moment où nous allons nous préoccuper
de faire le ménage à Gaza et au Liban et ailleurs. Aval behemet, akol kodesh ve'eloi hu. Tout cela est animé, encore une fois, par la sainteté. J'ai commencé en évoquant la colombe. Je termine cette étude première en rappelant la colombe. Elle revient malgré tout vers son bien-aimé, vers son mari, quelles que soient les péripéties qu'elle va traverser, quels que soient les dangers auxquels elle est confrontée. Elle crie vers son bien-aimé, elle se réveille du bas et elle amène automatiquement le réveil d'en haut, comme nous l'avons évoqué. Et à cela, j'ai livré le Midrash en mettant en évidence qu'il y avait plusieurs épisodes. En réalité, c'est plusieurs stations. La traversée de la mer, le Sinaï, et les royautés, tout ça pour arriver aux pleines retrouvailles, encore une fois, entre la colombe et Israël sur ce verger, encore une fois, renouvelé. Bien sûr, il y a des difficultés. Bien sûr, le verger est mis en danger parce qu'on n'est pas encore, comme on a dit, des jeunes pousses, des jeunes vignes. Mais ça y est, on continue, on avance. Les petits renards peuvent nous attaquer, alors que Baruch Hashem, on se préoccupe déjà à notre génération de massacrer des gros renards. D'accord? Et je trouve que ça, voilà, ça a un côté, nous poursuivrons bien évidemment la prochaine fois, mais ça a du sens dans cet engouement, dans ces retrouvailles avec notre bien-aimé. Est-ce que c'est clair? D'accord? On retrouve. Non, mais on se retrouve. Ok, j'aime.